Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo pour montrer du doigt. Quand je dis montrer du doigt, c'est justement aux personnes qui m'ont soutenu dans ma teshuva. Alors justement, la vidéo, je l'ai appelée Ma teshuva, c'est vous. Pourquoi? Parce que c'est bien de ne pas oublier. Alors je vais essayer de faire un petit récapitulatif de toutes les personnes qui ont croisé, on va dire, ma vie au moment où j'ai commencé à faire ma teshuva. Donc voilà. Alors bien sûr, je vais oublier certaines personnes, je vais citer quelques noms, mais il y a tellement de personnes qui se reconnaîtront, même si je ne les ai pas citées. Je peux les remercier à l'avance parce que ne serait-ce que les quelques paroles qu'on a pu partager, les quelques mots de Torah, les conseils, même si certains m'ont bousculé, certains m'ont montré du doigt, alors je prends tout ça pour un cadeau. C'est ce qui m'a fait grandir chaque jour. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut dire que ma vraie teshuva a commencé il y a à peu près maintenant quelques années. Quelques années, ça peut faire à peu près 7 ans. Malheureusement, c'est quand mon frère aîné David a quitté ce monde. Et là, il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Alors, je peux dire que lui qui était quand même loin, loin, il faut dire. Et la dernière conversation qu'on a eue, mon frère et moi, c'était assez profond. On a parlé de la vie en général. Et quand je l'ai quitté, je savais que c'était peut-être la dernière fois. Malheureusement, il arrivait à la fin, sa phase finale. Il m'envoie un texto et il m'a dit, dans le texto, il m'a écrit Je t'aime très fort. Et ça a été quelque chose qui a bouleversé ma vie quelque part. Car à travers ce message, si vous voulez, j'ai fait vraiment les 7 jours comme il fallait. Et j'ai commencé à faire le Kaddish. Alors on va dire la première communauté qui m'a accueilli, en fait, auquel j'ai commencé, ça a été la communauté de la Rose, avec bien entendu le Rav Kilav et toute sa communauté qui ont été adorables, qui m'ont soutenu. Et j'ai démarré dans ma teshuva. Donc j'ai un passé où j'étais très loin, il faut reconnaître. En fait, Kadosh Baruch Hu était en moi. Il y avait au fond de moi toujours cette propreté d'âme, mais la pratique de la Torah, je comprenais pas. Bon, voilà. Alors donc, si vous voulez, donc je vais commencer à citer quelques noms, mais c'est pas évident. Je parle de Kilav parce que ça a été un rave adorable, très attentionné, prenait de mes nouvelles régulièrement, et voilà, ça a duré à peu près quelques mois. Et après, bien entendu, j'ai connu la communauté de Château-Gombert. Et là, si vous voulez, ça a réellement commencé, on va dire, les choses sérieuses ont commencé, où j'avais réellement envie de m'investir. Et là, alors, bien entendu, quand on a la chance de rencontrer un rave comme Michael Rosenthal, c'est évident qu'on ne peut que se rapprocher de la Torah. Michael me laisse un souvenir extraordinaire avec beaucoup de générosité, beaucoup de lumière, beaucoup de fraîcheur, et sans oublier toutes ses invitations pour Shabbat, sans oublier, il a toujours cru en moi en fait, à part bien entendu la Torah. Il avait vu en moi que j'avais beaucoup de talent par rapport à ma pizza. Et il m'a dit, où que tu ailles, ou quoi que tu fasses, dans tout ce que tu fais, j'investirai toujours, ne serait-ce qu'un minimum 10%. Ça, j'ai gardé ce bon souvenir. Michael, c'est la joie de vivre. Michael, c'est l'homme généreux qui a toujours le sourire. Et voilà, je peux rester des heures à parler de Michael. Mais bon, voilà, en tous les cas, c'est un grand clin d'œil. Et je remercierai beaucoup toutes les personnes qui ont participé, bien sûr, à ma teshuva, et qui font partie de la communauté, bien entendu. Alors, bien sûr, j'ai un petit feuillet pour essayer de me se rappeler. Il y a Joël, bien entendu, Amos, Benjamin, Michael, Twitou, Hervé, qui a été un garçon avec sa femme, ses enfants magnifiques. Willy, notre président, qui vit en Israël, bien entendu, Siboni, Benjamin, enfin, voilà, hein. Après, c'est évident qu'il y a toujours dans des communautés des personnes qui ressortent. Parce que, bon, il se passe, c'est comme ça, des affinités qu'on a plus avec certains. Et donc, je voudrais citer, bien entendu, mon ami, mon frère Pierre-Jean, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. C'est pour ça que quand on garde des contacts jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de fort. On avait à peu près les mêmes liens, on avait le même regard, on avait le même passé quelque part. Donc Pierre-Jean et moi, on avait ce côté artistique, mais tout en gardant la Torah. Donc en même temps, lui, il a fait Teshuvah certainement avant moi. La différence, c'est que lui, il est marié, il a 3 enfants. Moi, je suis divorcé, donc depuis pas mal de temps maintenant. Et Pierre-Jean a su
partager avec moi des moments très forts. Et d'ailleurs, on a des contacts et je l'attends en terre d'Israël avec impatience. Et sans oublier mon cousin Alain, mon cousin qui est mon gâté, comme mon petit frère, je l'appelle parce qu'il est adorable. Alors Alain a passé des moments difficiles dans sa vie aussi. Alain est allé au-dessus de l'Himalaya et il est descendu à la mer Morte. Mais grâce à Dieu, il a su se stabiliser et il a compris que dans la vie, si on avait un rôle à jouer, ce serait le rôle de berger. Parce qu'on est dans ce monde en tant que berger pour servir Kadosh Baruch Hu. Nous sommes les bergers d'Hachem. Voilà, c'est ça un juif. C'est ça qu'on doit comprendre en fait. Il m'a fallu du temps aussi pour le comprendre. Hein. Donc Alain, j'ai toujours des contacts bien entendu, c'est mon cousin bien entendu, et je l'attends pour projeter quelque chose ici en Israël. Vraiment sur lui je peux compter et de m'engager à faire pas mal de choses en tous les cas. Voilà. Après si vous voulez, donc je regarde un peu. Il y a eu tout simplement mon déménagement parce que j'ai loué ma propriété et je me suis rapproché du bord de mer grâce à mon ami Émile Cohen qui m'a fait connaître le quartier de la Vieille Chapelle. Alors là, je suis obligé de faire un grand clin d'œil à mon ami Émile qui a été un garçon adorable. Émile, si vous voulez, quand j'ai loué ma propriété, je me suis retrouvé pas à la rue, à la recherche d'un studio, d'un appartement. Et donc j'ai eu un battement de quelques mois. Et Émile n'a pas hésité une seconde à m'ouvrir la porte de sa maison. Donc ça c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Il a été très généreux avec son fils Kevin et on a fait des Shabbats extraordinaires. On a eu des frictions, mais pas méchantes. Hein, justement, on s'est un peu bousculé. On a beaucoup ri, des rires qui seront marqués dans les annales, qui sont sur YouTube d'ailleurs. Et il m'a fait surtout apprécier ce quartier de la Pointe-Rouge, que en fait, quand on est venu du Maroc avec mes parents, on a habité pendant 3 ans et qu'après j'avais perdu de vue. Et donc Émile, je voudrais à travers cette vidéo le remercier du fond de mon cœur, car Émile est un garçon très généreux et des fois je le bouscule un peu pour qu'il comprenne un peu le vrai chemin de la lumière de la Torah. C'est des fois ce qui lui échappe un peu, mais je sais qu'il va revenir. Voilà. Alors si vous voulez, j'ai connu la communauté de la Pointe-Rouge. Donc c'était la synagogue Baba Salé, présidée par Marco Dahan. Et donc le Rav est toujours le Rav Eliaou Altabé. Alors là aussi, ça a été vraiment un épisode extraordinaire de ma vie. Alors je vais commencer par le Rav Altabé, qui est un Rav avec une connaissance de la Torah extraordinaire, avec une élocution, quand il nous explique des cours et tout, très puissant. Et avec le temps, on s'est rapproché avec Eliaou et sa famille. Et j'ai souvenir d'un Pessar que j'ai passé chez eux. Et je leur avais dit que c'était un des plus beaux Pessars que j'avais passé de ma vie parce que c'était quelque chose de très fort. On avait fait ça avec les enfants. Voilà, c'était extraordinaire. Donc, Eliaou, moi aussi, là, je commençais aussi toujours ma teshuva. J'étais dans le début. Et Eliaou, un jour, m'a regardé dans les yeux et m'a dit, mais toi, il n'y a pas de souci, la Torah, elle est en toi. Ça m'avait touché. Et on a fait des séoudas extraordinaires. On a partagé des moments très forts. Et en même temps, je profite alors dans cette synagogue, parce que j'ai perdu de vue beaucoup de personnes. Quand on s'en va, malheureusement, pas qu'on oublie, on les a toujours en nous. Alors je pourrais m'adresser par exemple à mon frère Édouard, qui a son petit caractère, des fois de grincheux, on va l'appeler, mais avec une âme extraordinaire, avec une générosité au-delà, et qui est toujours présent pour la synagogue. Donc j'oublie pas que Édouard, c'est une belle personne. Sans oublier Maxime, sans oublier Johan qui nous servait les apéros, on a passé des moments très forts. Philippe qui préparait les séoudas avec toujours autant de joie et de présence. Les fameux séoudas de Philippe, ça on ne peut pas oublier, le thon mayonnaise extraordinaire. Shaoul, Laurent Baron, bien sûr, Laurent l'orateur, l'homme qui a des paroles extraordinaires, avec qui j'ai des contacts toujours et que j'attends en Israël. Voilà, ils m'ont promis qu'ils vont arriver. Et des rencontres extraordinaires, mon frère que je peux dire, Ariel, et ses 2 enfants, sa fille bien entendu, sa femme, mais ces 2 petits garçons adorables qui ont toujours été avec lui. Et Ariel et moi, il y a eu qu'est-ce qu'on peut dire, un coup de cœur, un amour très fort de la Torah. On a partagé des moments de vérité et de émet. Et Ariel, c'est quelque chose de fort parce qu'Ariel est rentré en moi et par des preuves d'amour. Et voilà, ça c'est important quand vous avez quelqu'un qui vous donne des preuves d'amour en fait. Et quand vous quittez la France et que vous gardez toujours des contacts, alors on est très touché et voilà. Alors donc Ariel, mon frère, tu sais que je t'attends en Israël et il sait qu'il sera là dans pas longtemps. Et je voudrais terminer la page Pointe Rouge
avec bien entendu notre président Marco Dahan, Monsieur Dahan. Alors là, Monsieur Dahan, je suis obligé de faire un arrêt sur image. Monsieur Dahan, je vais vous faire juste quelques confidences. Quand je suis arrivé à la Pointe-Rouge, la première chose que j'ai fait, c'est me présenter à tout le monde. Et je me rappellerai toujours un Shabbat, quand on est sorti de la synagogue, Monsieur Dahan m'a attrapé au vol. Il m'a dit, Monsieur Amar, il m'a toujours vous voyez, Monsieur Dahan, c'est extraordinaire. Il m'a dit, où c'est que vous passez Shabbat? J'ai dit, écoutez, Monsieur Dahan, moi, vous savez, je suis à la maison à côté, je monte Shabbat, je prépare. Ah bon, mais vous êtes seul? Il m'a dit. J'ai dit, oui, oui. Alors il m'a dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, Monsieur Amar, vendredi soir, Shabbat et samedi midi, vous êtes à la maison. Là, j'étais très touché, très ému. Et je lui ai dit, en ajoutant, vous savez, Monsieur Dahan, moi, la Torah, je commence à peine, hein, je ne suis pas trop... Il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé, qui me marque jusqu'à présent. Et c'est une empreinte indélébile, on va dire. Il m'a dit, Monsieur Amar, n'en rajoutez pas plus. La Torah, vous la portez sur votre visage. Quel beau compliment. Quel beau message d'amour. Et depuis, j'ai passé des Shabbats extraordinaires. Donc tous les vendredis soirs, j'étais chez Monsieur Dahan. Le samedi midi, voilà. Et des vendredis soirs extraordinaires, on commençait à 6 heures du soir, 7 heures, quand, selon, bien sûr, les saisons. Et on parlait, mais alors on parlait avec M. Dahan, on avait tous les rabbinim autour de nous, les tableaux de Baba Salé. D'ailleurs, M. Dahan fait partie de la famille de Baba Salé, hein, par son papa, donc il est vraiment de la famille de Baba Salé. Et donc il y avait les photos des rabbinim, Rabbi Abissera, il y avait son papa, sa maman, et il y avait une doucha extraordinaire. Et on parlait avec des repas extraordinaires. M. Dahan préparait un Shabbat fantastique, on était tous les deux avec sa femme Alice. Et je me rappelle, jusqu'à minuit, minuit et demi, je restais avec M. Dahan. Il me parlait de sa vie, de la Torah. Il a toujours été avec beaucoup d'éclat, avec beaucoup de lumière. Et quand par moment je glissais un peu, il me reprenait, il me remettait du fusil d'aplomb. Il me dit, non, M. Amar, ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors au début, c'est vrai, on est un peu frustré, mais après, on dit merci, M. Dahan. Parce qu'en fait, je vois que maintenant, tous ces enseignements qu'il a pu me donner, toute cette lumière qu'il m'a apportée, elle m'est bénéfique, elle est ancrée en moi pour l'éternité. Donc, M. Dahan, je suis obligé de vous dire, Toda Rabba, merci beaucoup, et vous savez que bientôt on se retrouve en terre d'Israël pour l'éternité. Amen. Alors, bien entendu, je continue, et c'est sûr qu'entre-temps, il y a eu des coupures, bien entendu. J'ai fait aussi quelques escales, on va dire, à la synagogue Mazal Tov. Et là, j'ai rencontré une communauté extraordinaire aussi qui m'a accueilli avec beaucoup d'amour, de partage. Et bien sûr, on retient toujours des personnalités avec qui on a des affinités. Donc, je voudrais citer Jean-Marc Nakache, avec une voix de ténor, une voix extraordinaire, qui nous faisait ses prières merveilleuses. Sans oublier Stéphane Mimoun, sans oublier, il y a plein de prénoms qui m'échappent parce que c'est pas évident. Voilà. En tous les cas, j'ai un bon souvenir et je les remercie vraiment à la synagogue Mazal Tov. Voilà. Et bien sûr, j'ai fait mon alia avec cette dame extraordinaire qui s'appelle Jacqueline Lévy, qui s'est occupée de mon alia. Et je voudrais vraiment remercier Jacqueline et son mari, Daniel, qui ont été vraiment présents dès mon arrivée en Israël, qui ont été pour moi, on va dire, ceux qui m'ont fait vraiment faire en sorte que je puisse arriver en Israël. Ils m'ont reçu Shabbat chez eux, ils m'ont prêté l'appartement de leur fille. J'étais très touché vraiment. Et donc, je remercierai jamais assez Jacqueline et Daniel de leur gentillesse, de leur générosité, de leur amour. Toda Rabba, vraiment. C'est important pour moi, en tous les cas. Et là, si vous voulez, j'ai commencé alors ma première vraiment synagogue en tant que communauté. Ça a été la communauté et la synagogue du Rav Sitruk, donc le fils du grand Rav Sitruk, Yaakov, avec qui on a eu des affinités. Parce que pour moi, quelque part, j'avais toujours l'impression de ne pas avoir vraiment quitté la France, parce qu'il y avait beaucoup de Français, donc j'étais pas trop dépaysé. Pour moi, ça m'arrangeait très bien. Et en même temps, j'avais besoin aussi de rentrer dans l'âme de Yerushalayim, vous savez. Alors, si vous voulez, chez le Rav Sitruk, ça a duré peut-être 3-4 mois. Et il y a une personne qui a beaucoup compté, c'est Chaim Hamou, qui a été un compagnon de route qui m'a aidé dans mes démarches, dans mes papiers. Ça a été le bon copain avec qui on avait ce fameux rendez-vous, où j'allais le récupérer devant chez lui, on allait prier ensemble.
les bar mitzvahs de son fils. On a partagé des moments magnifiques que j'oublie pas. Bon, après, les choses de la vie ont fait qu'on s'est perdu de vue, mais grâce à Dieu, on a l'éternité, donc on se retrouvera certainement. Donc, un grand clin d'œil à mon frère Chaim. J'oublierai jamais sa gentillesse, sa générosité. Et savoir qu'il y a eu d'autres personnes, hein, Mordechai, Jackie, voilà, ça m'échappe, mais beaucoup de personnes adorables. Voilà. En parallèle, il m'arrivait de faire des Shabbats chez le Rav Eric Bou Kobza, encore un Rav extraordinaire, très généreux, adorable. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens extraordinaires. Je remercie Akadosh Baruch Hu qui m'a fait tout rencontrer des gens qui m'ont donné vraiment une lumière. Chacun sa lumière, à sa dose, à son niveau, mais une lumière extraordinaire. Et à travers cette synagogue, donc bien entendu, il y avait des gens merveilleux comme Laurent Lévy, que j'ai rencontré, qu'après on a pu continuer avec comment pourrais-je dire, des projets en parallèle. J'ai pu, chez Laurent, il m'a fait confiance, il m'a donné la possibilité de m'exprimer avec mon projet Pizza, bien entendu. Et on a fait une soirée extraordinaire pour l'anniversaire de sa femme. Donc un grand clin d'œil à Laurent. Et il m'a fait connaître en même temps, ce jour-là, ou retrouver des personnes comme Avraham Azoulay, le patron du Petit Hebdo, avec qui on est très potes, très proches. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des personnes avec qui il y a des rapports. Dès que j'ai rencontré Abraham, il y a eu un coup de cœur. On se ressemble beaucoup. C'est un garçon généreux, artistique et surtout vrai en fait. Je l'ai senti vrai. Et donc Abraham et moi, c'est une histoire d'amour. Si on reste en contact et je l'embrasse, voilà. Et comme par hasard, chez Laurent, j'ai rencontré un garçon. Grâce à mon accent, il est venu vers moi, il a dit « Toi, tu es de Marseille ». Alors là, c'est un clin d'œil à mon frère Daniel Ishaï, que je ne connaissais pas, mais qu'on connaît beaucoup de monde en commun, à Marseille, bien entendu, par le football. Hein. Il m'a fait cadeau un livre extraordinaire de Torah. Et donc, Daniel, je profite de cette vidéo pour te faire de grosses bises et te dire que je t'aime beaucoup. Voilà, en tous les cas. Donc, je continue, bien entendu. Alors, après le Rav Citru, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, là, j'avais envie vraiment, étant donné que j'habite au centre de Jérusalem, je suis allé au cœur du monde orthodoxe. Là, je voulais goûter à quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'était Mea Shearim. Donc, c'est la grande synagogue Breslev. Et là, je vous avoue que ça a été un grand tournant de ma vie. Donc, aller prier, aller au mikvé, à Mea Shearim, et aller prier avec tous ces orthodoxes, il y avait les pléotes, j'étais le seul sans pléotes. Et bien, doucement, avec tous ces enfants qui venaient prier de l'école le matin, je me suis approché d'eux et je me suis approché avec beaucoup de douceur, de patience. Et ils m'ont accepté tel que j'étais. J'avais un regard, un montre du doigt. Et depuis, je suis devenu leur ami, donc des regards. Et ça m'a permis de rencontrer un deuxième frère à moi qui s'appelle Meir El-Kabet, qui est certainement de la famille El-Kabet qui a écrit la fameuse chanson Les Chadodi. Un homme plein de sainteté, plein d'amour, avec ses enfants merveilleux. Avec lui, alors lui, c'est un contexte complètement différent des personnes que j'ai côtoyées jusqu'à présent. Avec Meir, c'est la simplicité par elle-même. Si j'ai envie de dire, Meir, je viens Shabbat chez toi, il ne me gêne pas. Tu es à la maison de chez toi, il te reçoit. On est parti chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il m'a fait faire un des plus beaux Shabbat Hanouka. Quelle merveille! Il m'a dit, Yehuda, après on a partagé des moments magiques, et je me rappelle qu'il m'a dit, pour faire un chatzot au tombeau de Eliaou Shmuel Hanavi, voilà, pour Purim, je crois que j'ai fait le plus beau chatzot de ma vie. J'ai versé toutes les larmes de mon corps, et ça c'est encore grâce à mon frère Meir. Donc Meir, je te fais un grand coucou, et je voulais simplement te dire que je t'aime beaucoup, tu es mon frère. Donc voilà, il y a des gens où il y a une forte puissance d'amour qui se transmet. Voilà, mais à Charim, donc jusqu'à présent, je vais prier là-bas. Là, en ce moment, je ne peux pas sortir, donc je suis à la maison, alors je profite. Et je continue ma teshuva pour dire qu'en Israël, bien entendu, à part les communautés que je vous ai citées, il y a un grand personnage qui pour moi représente mon frère aussi, parce que la tribu elle commence à s'agrandir. Donc ça, c'est la tribu de Benyamin. Benyamin, mon frère, Benamou, patron, directeur, mais surtout simplicité de Torah Box.
Et Torah Box, si vous voulez, ça m'a beaucoup aidé dans ma teshuva. Torah Box, à travers ses vidéos, à travers les cours de ses rabbinim, à travers les moments que j'ai passés avec Torah Box, dans les excursions, les hôtels, les fêtes, les soirées qu'on a pu faire, les partages. Alors, je ne peux pas citer les noms de chacun. En citant Benjamin, en fait, j'ai cité toute la tribu, comme je disais dans une vidéo. Benjamin, en fait, c'est le chef de tribu. C'est pas un directeur ni un patron. Benjamin, c'est le chef de la tribu de Benjamin. Voilà. Et la tribu, c'est Torah Box. Et Torah Box, c'est une lumière. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de partage. Il n'y a pas une fois quand Benjamin raconte ces histoires, hein, les fameuses histoires de Benjamin avant le Shabbat, où il ne me fait pas verser des larmes, tellement qu'il raconte ça avec beaucoup d'amour, et en plus il va vous sortir des sujets extraordinaires. Donc Benjamin, mon frère, un grand message d'amour. Nous, on a un pacte avec Benjamin, c'est que quoi qu'il nous arrive, notre amitié, on a dit, on a signé un contrat spirituel avec le tampon de Kadosh Baruch Hu, c'est que notre amitié, le tampon, il est signé, il est indélébile pour l'éternité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui reste ancré en moi. Et Benjamin, c'est une histoire d'amour aussi qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des gens qui traversent votre vie comme ça et vous vous dites, waouh, merci Kadosh Baruch Hu. Voilà mon frère, avec ses 9 enfants, vraiment beaucoup de lumière et de chesed. Voilà. Alors je continue, parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui attendent, alors que je cite leur nom, certainement, mais j'en ai certainement oublié en tous les cas. Je voudrais surtout citer aussi, si vous voulez, là je vous ai cité les communautés, mais ce que je tenais surtout à dire, c'est que en parallèle des communautés, il y a des garçons à qui j'ai retrouvé, après 30 ans de perte de vue, là aussi, qui est devenu pour moi quelqu'un de très proche, c'est Jacob, Jean-Jacques Benaïm, qui habite à Ashdod. Alors on partage des moments forts de Torah, dommage qu'il est loin, mais si vous voulez, on s'est retrouvé avec beaucoup d'amour, de vérité, de partage. Voilà, je tenais aussi à faire un grand clin d'œil. On a des projets extraordinaires et j'espère que dans sa vie, les choses vont s'arranger parce que lui aussi, il passe des périodes difficiles. Et j'essaie de le seconder comme je peux, mais on est très solidaires, on a des grands projets en tous les cas. Voilà mon frère, et on se retrouve bientôt, avec des belles vidéos d'ailleurs. Alors je voulais continuer, bien entendu, un petit clin d'œil à mon ami, mon frère Daniel Benita, avec qui on fait des études de Torah sur une terrasse en plein soleil, on buvait un café. Et oui, on peut partager de la Torah à Yafo, en pleine terrasse, je peux citer le bar Hillel, pardon. Et on est au soleil, on est bien et on partage vraiment de la Torah. Et croyez-moi, la Torah, on peut la partager. C'est vrai que c'est faire attention, le regard et tout, mais quand on est concentré sur la Torah, on se regarde avec Daniel, le reste ne nous intéresse pas. C'est de partager vraiment des moments forts de Torah, et puissants d'ailleurs. Et on sent qu'il y a une émotion partagée, et c'est extraordinaire. Voilà, je voulais jeter aussi, je voudrais surtout un grand coucou à mon frère Chaim Atlan, Chaim que j'ai croisé un jour dans ma vie. On a passé quelques Shabbats ensemble. Bon, les choses de la vie ont fait qu'on s'est un peu perdu de vue. On se retrouvera certainement. Robert Hamou, qui vient souvent de Marseille voir sa fille. Et Robert, je suis son admirateur. En fait, c'est mon admirateur. Il est Léon. Et moi, il me gêne. Des fois, il me met toujours sur un piédestal. Robert, il est extraordinaire avec son côté très marseillais. Robert, c'est un garçon naturel, gentil, généreux. Et sur qui on peut vraiment compter. Donc un clin d'œil à mon frère Robert, que lui aussi je l'attends à Marseille, en Israël si Dieu veut, qu'il puisse venir et qu'on fasse beaucoup de choses ensemble. Voilà. Maintenant, bien entendu, on ne peut pas parler de ma teshuva sans parler de Ouman. Parce que s'il n'y a pas de Ouman, il n'y a pas de teshuva. Alors je peux maintenant dire que Ouman, ça a été vraiment pour moi le grand tournant de ma vie. Les synagogues, c'est vrai que ça m'a permis de me rapprocher de la communauté, de la Torah, du cachère, de toutes les lois. Mais Ouman, c'est les révélations. Quand j'ai mis les pieds à Ouman, pour la première fois, ça s'est passé d'ailleurs à la Pointe Rouge, quand Aaron Chetrit est venu pour la première fois que je ne connaissais pas, le frère de Yohan, il nous a fait un cours de Torah et à la fin, je suis venu vers lui, je lui ai dit, Aaron, je voulais simplement vous dire, vous dégagez beaucoup de lumière et j'ai été très touché par votre cours. Voilà, et il a apprécié, on a partagé, on s'est gardé les coordonnées, et quelques temps après, il m'appelle, il me dit, voilà, moi j'organise les voyages à Oman, Rabbi Nachman, je connaissais très peu,
j'avais à peine entendu parler. Et je n'ai pas hésité, je dis prenez-moi le billet, je suis avec vous, je réserve. Il m'a pris le billet, je me suis retrouvé à Oman. Et là, ça a été quelque chose d'incroyable, extraordinaire, merveilleux, sensationnel. Il y a une vidéo d'ailleurs que je vous conseille d'aller voir qui s'appelle Oman, le voyage de ma vie. En fait, c'est moi qui dis dans la vidéo Oman, c'est le voyage de ma vie, après une interview. Et ils l'ont titré le voyage de ma vie, ça m'a touché d'ailleurs. Alors, Aïe, c'est le groupe de. C'est Aaron qui a appelé Aïe. Qu'est-ce que je peux dire? Des gens, une famille en fait, une famille extraordinaire, un amour. Mais Oman, c'est la cour des miracles. Oman, à chaque moment, à chaque instant, il se passe des trucs que vous ne pouvez pas expliquer. On ne peut pas les expliquer comme ça de vive voix. Alors pour vous conclure tout ça, d'ailleurs je profite de citer Jacques Yehuda, mon frère, avec qui lui-même peut être témoin de ce qu'on a pu vivre à tous les deux. En simple anecdote, on a eu quelques petits trucs extraordinaires. Je me rappelle toujours qu'il y avait des centaines de personnes devant le kéver de Rabbi Nachman et que nous, on voulait lire le Tikkun HaKlali, que moi, je ne sais pas lire en hébreu. Lui, oui. Alors, il m'a dit, c'est ce qu'on va faire comme une mêlée de rugbyman. On est rentré dans la foule. On était peut-être à 50 mètres. On est rentré de force, comme des rugbyman qui rentrent dans la mêlée. On a mis les deux mains sur le kéver, on s'est regardé, on était les plus heureux du monde, comme si on avait gagné le match. On a mis les mains et Yehuda a cité tout le Tikkun HaKlali en hébreu, mot par mot, et chaque mot qu'il disait, moi je répétais derrière lui. Ça a été une grande victoire, et quand on a fini, on a pleuré, on s'est serré dans les bras. Ça a été des moments très, 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 très forts. Voilà, donc mon frère Yehuda, avec qui je suis en contact, et je l'attends aussi en terre d'Israël pour agrandir la tribu de Yehuda. Il fera partie certainement de la grande tribu des bergers du Mashiach. C'est mon programme. Voilà, donc si vous voulez, Ouman, ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai rencontré le Rav Twitou là-bas, avec qui d'ailleurs, c'est là-bas qu'on s'est connus. Après, on a eu des contacts jusqu'à maintenant d'ailleurs. Le Rav Twitou, que je suis beaucoup ses cours, qui nous fait venir des milliers de juifs à travers ses cours. Alors, je voulais simplement aussi dire que quand je me suis retrouvé à Ouman, et que je voyais déjà le fait de retourner à Marseille, je me suis dit, mais comment je vais leur annoncer ce qui s'est passé à Ouman? Comment je ne peux pas expliquer. Il y avait des miracles tous les quarts d'heure. J'exagère un peu, mais vraiment, des trucs incroyables, extraordinaires. On était assis, il y avait peut-être 200 personnes. Vous savez, on faisait des repas. D'ailleurs, là aussi, je ne peux pas oublier Mazal avec son mari Yaakov. Elle nous faisait des repas. Quand je fermais les yeux, j'avais l'impression que c'était maman qui était là. Des repas marocains, une cuisine raffinée, d'un goût extrême, et je vous assure, je voyais maman, mais quelque chose d'extraordinaire. Les chalots, tout était délicieux, tout était extraordinaire. Voilà. Et après, bien entendu, jusqu'à cette année, je suis retourné, on a passé encore un moment exceptionnel cette année. Donc, je me rappelle, donc, il y a 4 ans, il y a 4 ans, Rosh Hashanah, je me suis levé, je me suis adressé à tous mes amis, à mes frères, j'ai dit, les enfants, excusez-moi, j'ai quelques mots à vous faire partager. Quand je vais rentrer à Marseille, on va me dire, alors Léon, comment c'était Ouman? J'ai dit, les enfants, je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce que c'était Ouman? Écoutez bien. Je leur ai dit, Ouman, vous savez quoi? C'est un avant-goût du Mashiach. Quand je leur ai dit ça, ils ont été bouleversés, ils ont applaudi, il y en a qui ont pris Facebook, Internet, ils ont partagé, et c'était extraordinaire. Mais ça ne venait pas de moi, ça venait d'en haut. Et je vous assure que Ouman, pour moi, c'était vraiment, j'ai ressenti ça comme quand tu auras Mashiach. C'est-à-dire qu'il y avait un partage d'amour, de sincérité, de vérité, de lumière. Sefer Torah dans la rue qui se promenait, vous embrassez le Sefer Torah, le monde, la joie, les yeux et la sérénité de chaque personne. Il n'y avait pas un visage agressif, que des visages d'amour et de partage. Voilà, vraiment. Alors, bien entendu, je reviens sur Aaron qui m'a, on va dire, envoyé cette invitation. Hein, mais c'est Rabbi Nachman qui m'a invité, par l'intermédiaire d'Aaron, bien entendu. Et ça m'a permis de connaître aussi un garçon qui s'appelle Dov Hatzik, je ne sais plus le dire, enfin Dov Gage. Et Dov, ça a été une grande rencontre aussi, parce qu'après Dov, il m'a appelé, on a fait des voyages en parallèle de Rosh Hashanah. C'était pour mon anniversaire, un jour il m'a appelé, il voulait me dire si vous voulez passer 3 jours, ça tombait que c'était mon anniversaire, on était allé à Ouman, et c'était l'anniversaire de Rabbi Nathan, et ça tombait que c'était mon anniversaire le 7 janvier.
On a passé 3 jours là-bas, incroyable, moins 24 degrés. Je me suis baigné dans le mikvé du Baal Shem Tov, où même pas le doigt vous pouvez le mettre tellement que je faisais froid, mais c'était des trucs marquants. On a loupé l'avion, ma valise, j'ai pas pu la récupérer, mais des trucs incroyables, 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 des épreuves qu'on peut pas expliquer. Et derrière tout ça, à la conclusion de tout ça, Nisbo des doutes en fin de parcours extraordinaire, des pleurs, des larmes et quelque chose de merveilleux. Et après, Dov m'a donné un des plus bels enseignements, je me rappellerai toujours chez lui, parce qu'on a beaucoup parlé avec Dov de Rabbi Nachman, il m'expliquait sa teshuva, sa lumière. Et quand on est rentré un jour à la maison, il m'a dit Yehuda, assieds-toi. Et là, il m'a fait comprendre l'importance primordiale quand on fait une teshuva. C'était ce qui concernait les rapports interdits. Voilà. Et à ce jour, ça va faire 4 ans maintenant, je me suis engagé. Quand Dov m'a donné cet enseignement, jusqu'à présent, je remercie Hachem de me donner la force de continuer, d'attendre ma future Kala pour pouvoir partager des moments merveilleux de ma vie avec tant de lumière. Donc je te remercie Dov, avec un grand clin d'œil à toi aussi, qui a participé à mes teshuva, avec tes enseignements, ton amour et ton partage. Voilà mon frère. Voilà, alors je voulais continuer encore une fois. Ouman, ça a bouleversé ma vie jusqu'à présent, le Likutei Moharan, que je lis jusqu'à présent. Et bien entendu, ici, après, à Ouman, j'ai rencontré, entre-temps, à Yerushalayim, et d'ailleurs qu'on a partagé, c'est le Rav Uri Levi, avec qui on a fait cette année un Ouman merveilleux, un des plus beaux d'ailleurs, Ouman, une simra, des cours, on se levait le matin, même si ça était dur par moment, mais il se passait toujours des trucs incroyables, on se retrouvait dans une synagogue ou un monde de fous, et on s'est retrouvé avec des places pour nous qui étaient réservées là. Donc avec Uri, on a partagé des moments très 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 puissants, très forts. Je ne peux pas oublier aussi avec qui on a étudié une bonne partie du Likutei Moharan avec Michael Benita, Michael avec qui j'ai partagé, et Uri, on a partagé tous les trois des cours extraordinaires. Ils m'ont fait vraiment prendre goût au Likutei Moharan et à l'étude de Rabbi Nachman. Et c'est là que j'ai compris que l'étude de la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Et je ne peux pas oublier, bien entendu, un rave qui m'a surtout donné un grand regard, une grande lumière, c'est le Rav Ifram, où j'ai écouté ses cours au début avec beaucoup d'attention. J'allais même en live assister à certains cours qu'il donnait chez lui. Mais le Rav Ifram m'a fait comprendre le sens de Chatzot. Et là, j'ai compris que Chatzot, pour moi, ça a bouleversé ma vie. Chatzot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Me lever maintenant, minuit, 1h du matin, faire Tikkun Chatzot, donc c'est Tikkun Rachel, Tikkun Léa, par terre, avec une couverture au sol, en hébreu, avec moi qui parle, qui lit l'hébreu, pas évident, ça peut me prendre 1 heure. Le Tikkun HaKlali, que je lis tous les jours, ça c'est Dov qui m'avait dit, et le mikvé, je le dois à Dov, qui m'a dit, si tu peux, le Tikkun HaKlali, le mikvé, depuis je vais au mikvé tous les jours, et le Tikkun HaKlali, ça c'est Dov qui m'avait donné l'importance. Et le Rav Ifra, quand il a parlé de Chatzot, pour moi c'était même pas dans les rêves, je pouvais imaginer de me lever à minuit, 1h du matin. Et grâce à Dieu, des fois il y a des chutes, mais en général j'essaie de me lever toujours à l'heure de Chatzot. Et surtout le plus beau pour moi c'est Isbo des doutes. Isbo des doutes, c'est parler avec Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose puissant. C'est quelque chose qui fait comprendre qu'on est dans le Olam Haba. Quand on a compris qu'est-ce que ça veut dire Chatzot, c'est Isbo des doutes, pardon, c'est se lever le matin, ouvrir sa fenêtre en grand, où selon se retrouver, les endroits où vous vous trouvez, bien entendu, dans la forêt, c'est encore plus merveilleux. Et là, vous êtes en direct avec votre papa, avec Kadosh Baruch Hu. Et là, c'est votre âme qui est connectée. Et là, il y a Rabbeinu, il y a Rabbi Nachman, il y a tous les grands tzadikim qui apparaissent. Et là, vous êtes déjà dans l'Olam Haba. Et là, il faut vous épurer complètement et donner tout ce que vous avez au fond de vous-même. Il faut faire une petite confidence. Je suis quelqu'un de très sensible. Chaque fois que je fais Isbo des doutes et que les larmes arrivent, j'ai l'impression vraiment du fond de mon âme d'être connecté, de parler avec maman, papa, mon frère, ma soeur. Et quand je suis avec Hachem, que les larmes arrivent vraiment, alors je sens l'oreille de Kadosh Baruch Hu qui est près de moi. Je sens Kadosh Baruch Hu près de mon oreille. Ça me donne quelque chose qu'on ne peut pas expliquer.
quelque chose de très très puissant, très fort, très très fort. Et vous savez, pleurer, les larmes aux yeux, c'est quelque chose qui m'est sorti. L'autre fois, je me dis, comment on peut expliquer ce que c'est les larmes aux yeux quand on pleure? Alors moi, je me suis fait mon petit scénario. Je me suis dit, dans le Gan Eden, dans le Gan Eden, Kadosh Baruch Hu est proche d'une source, une source qui est d'une eau, elle est tellement écarlate qu'il n'y a pas un grain de sable, un grain de poussière qui vient se poser tellement que cette eau est pure, elle est purifiée, d'une pureté extraordinaire. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui peut servir cette eau. Et quand Kadosh Baruch Hu sent quelqu'un qui s'épanche avec beaucoup de vérité de Hémet, avec un amour profond, Kadosh Baruch Hu prend une fiole, prend quelques gouttes de cette eau, et à travers les cieux, il envoie cette eau qui pénètre dans la neshama, dans l'âme de la personne. Et à ce moment-là, quand la personne s'épanche et qu'elle est en contact avec Kadosh Baruch Hu, mais dans un émet d'une profondeur extrême, alors il y a des larmes qui arrivent. Et ce sont ces larmes qui ont été puisées dans la source du Gan Eden. Ça m'est venu comme ça. Bon, voilà. Ça, je ne dis pas que c'est moi. Hein. En tous les cas, je voudrais surtout ne pas avoir avec ces personnes. Il y a beaucoup d'autres personnes, vous savez, on ne pense pas à tout, mais toutes les personnes avec qui j'ai partagé des mots de Torah, avec qui j'ai pu vraiment, vraiment partager des moments forts, je peux qu'encore les remercier du fond de mon cœur. Mais bien sûr, je ne peux pas oublier une personne qui est mon voisin de palier. On va dire que c'est notre Abraham. C'est un garçon d'une générosité extraordinaire. Un garçon avec qui je me sens vraiment comme un frère. Pourquoi? C'est comme s'il était chez moi. Il est toujours dans la joie. Shabbat, il y a toujours 20 personnes. Et avec des mets, des vins, il est d'une générosité incroyable. Toujours il reçoit du monde extraordinaire. Quand il a fini Shabbat, il vient s'assurer si je manque de rien. Il vient m'apporter de la dafina qui lui reste. Mais des trucs extraordinaires que je ne peux pas expliquer. Alors, bien entendu, je peux dire son nom. Il s'appelle Levi Bentov. Son papa, c'est le Rav Bentov, très connu en Israël et dans le monde pour les mezuzot. Mais moi, c'est pas le fils du Rav Bentov, c'est pas ça que je recherchais, c'est simplement un garçon plein de simplicité, de chesed. Et Lévi et moi, on a beaucoup d'affinités, on est très proches parce que on a le même regard, on aime Kadosh Baruch Hu avec beaucoup d'amour et on a compris que le chesed, c'est la lumière que l'on partage et qu'on fait partager autour de nous en tous les cas. Voilà. Donc, encore merci à tous, merci à vous mes frères, tous les noms que j'ai pu citer. Pardon à ceux que j'ai pu oublier. Et je remercie surtout Kadosh Baruch Hu, Hachem, de m'avoir donné la force de faire Teshuvah. Et bien sûr, je conclus cette vidéo sans oublier toute ma famille, même s'ils sont loin, même si je les ai, pour le moment, je vais dire pour le moment, un peu perdus de vue. Je sais qu'on va se retrouver bientôt pour l'éternité. Et le dernier message, ce sera pour ma fille, ma Déborah. C'est voilà, c'est compliqué. Lui, lui dire que je l'aime très fort, très très fort,